C'est pas normal qu'on ait eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des postes, d'avoir des responsabilités et de rien faire pour nos régions. Moi, ça fait 7 ans que je parle. 7 ans que je parle au niveau de la République. Je me dis attention, attention, si on ne fait rien, on va avoir des problèmes. Chez moi, à Bukana, je fais un petit lopé de terre, des millions dedans. Cette année, ça n'a pas trop donné parce qu'il n'a pas plu. Bon, mais au moins, on a eu un peu à manger. Pour nos parents, au lieu de faire Orange Monnaie, là, je leur ai dit d'éterrer, Ignam l'a mangé. Quand ils m'appellent pour me demander l'argent, ils disent il y a Ignam là-bas. Donc le RIFA pour cette année 2018 veut mettre en lumière l'importance de l'énergie et du bois dans la vie de nos populations. Vous savez que le bois énergie qui provient de forêts est une source majeure d'énergie renouvelable de la planète. Environ 45% de la demande mondiale d'énergie renouvelable provient du bois. C'est énorme. En Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes qui utilisent le gaz ou bien qui ont un réchaud à la maison? Il n'y a pas beaucoup. Tout le monde, c'est le charbon ou bien le bois. Et dans le monde, c'est 2,4 milliards de personnes qui dépendent de ce bois-là. Ne serait-ce que pour manger au quotidien. Et cette année, la journée mondiale, la journée internationale des forêts, le thème ce sont les villes vertes. Il faut que Séguéla soit une ville verte. Il faut que Goundiali soit une ville verte. Une ville verte, ça ne veut pas dire aller planter partout comme des autres. Non, non, non. Une ville verte doit être aménagée dans le temps. Une ville doit avoir un plan d'aménagement qui dure dans le temps. Il y a des compagnies de téléphone et des sociétés qui ont fait beaucoup de reboisement. On a vu la télé, beaucoup de reboisement. 2-3 ans après, quand vous allez, c'est l'outil. Ce sont des logements sociaux qui sont là-bas, ce sont des habitations, etc. Parce qu'il n'y a pas eu au préalable un aménagement durable. Donc l'idée, nous allons accompagner les villes. Et il va y avoir une concurrence au niveau de ces villes-là. Imaginez-vous que les arbres qui sont plantés dans les villes, quand elles sont bien situées à des endroits stratégiques, elles peuvent rafraîchir de 2 à 8 degrés l'air de la ville. C'est énorme. Vous voyez. Quand on va finir, il y en a qui vont monter dans les voitures climatisées. Moi, je vais dire, il n'y a pas de climatiseur. Vous allez voir la chaleur qu'il y a dehors. Vous allez voir. Et vous allez voir, mais les jeunes, il y avait raison. Il faut, vous voyez, quand tu quittes le 22e jusqu'au carrefour de la ville, il n'y a pas d'arbre pour s'arrêter. Il n'y a rien, c'est le soleil. Et si tu as un vous êtes 4, c'est l'enfer. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les villes, les régions, pour transformer donc, ces villes en villes vertes et les villages en villages écologiques. Je suis Seka Kwadio, je suis président de la jeunesse régionale de l'AME et vice-président de l'ONG Fleur qui a été invité à cette cérémonie. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette cérémonie et dire qu'il y a un aspect qu'on n'a pas touché un peu par rapport à tout ce qui a été dit, c'était le volet sécurisation foncière. On a essayé un peu quelques projets, mais on s'est heurté à ce problème. Sur tout ce que nous avons essayé au niveau de la région de l'AME, même faire un peu de reboisement, on s'est heurté à ce volet de délimitation parcellaire. Parce que l'honorable a parlé de l'institution, le mécanisme juridique. Aujourd'hui, sans un géomètre expert, sans le ministère de l'Agriculture, tout est verrouillé. Or, la jeunesse, une jeunesse qui veut quand même faire contribuer à une telle activité, les moyens sont mis étant bas, nous sommes vraiment très limités. Merci. Je pense qu'au niveau étatique, il y a déjà des initiatives, il y a une volonté de clarification même du foncier qui a entraîné tout le problème que nous avons connu. Sans clarification du foncier, on ne peut même pas parler de développement durable, c'est inadmissible. On a 322 000 km², il faut qu'on sache où on va planter piment, tomates, cacao, café, où sont nos forêts classées, où sont nos parcs nationaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fixe ça sur 4, sur 30 ans. Sinon, on va bouger les choses et chacun va faire ce qu'il veut, ça va aller dans tous les sens. Donc je pense que l'agence est la bienvenue. Nous, au niveau du RIFA, on va contribuer. On va contribuer à encadrer les populations et les régions et les emmener les responsables régionaux à avoir des schémas directeurs d'aménagement. Chaque région doit avoir sa carte d'entrée. Sinon, on ne peut pas faire le développement durable. Et le développement durable a 3 piliers, comme l'honorable l'a dit: économique, social, environnemental. S'il y a un qui n'est pas bon,
la machine s'écoule. Donc il faut que les trois soient faits en même temps. Donc nous allons apporter vraiment notre contribution pour accompagner les actions du gouvernement, accompagner les actions de la zone d'effort, de l'OIPR, de l'ANALEC, etc., etc. Vous savez que ça fait 24 ans que nous avons un accord, nous négocions, mais en retour, nos parents souffrent dans les régions. Ici, en Afrique de l'Ouest, dans nos pays africains, nous n'avons pas encore trouvé une stratégie passée à l'échelle pour aller directement vers la population. Beaucoup a déjà été fait, les stratégies existent déjà, les ministères travaillent, mais il faut maintenant aller sur le terrain. Et pour ce faire, nous avons mis en place ce cadre des experts africains, des amis africains dans le pays. On réfléchit ensemble et être en contact pour que cette fois-ci, les idées spontanées qui viennent du terrain soient transformées en projet ensemble aller vers les partenaires financiers, vers les machines, les finances, les idées. On peut apporter des foyers marins, on peut apporter des initiatives, le charbon, on peut apporter de l'agriculture durable, on peut apporter de l'énergie du soleil. C'est très important. Parce que vous savez que les changements climatiques aujourd'hui, il n'y a pas que l'agriculture, il y a la santé. Par exemple, on ne peut pas inhale donc la fumée, c'est dangereux pour l'homme. On va apporter une énergie propre en milieu rural. Et il y a une initiative internationale du soleil qui a été lancée en Inde, le président cette initiative apporter également de l'énergie à partir du soleil. Donc ça c'est la ligne de réseau. Notre expertise africaine